Bonjour les petits loups, alors ce soir je vais vous raconter une histoire, c'est J-Dog-B et le serpent Dieu. Le livre a été écrit par Bonaventure Claude, Dono Nugbo et Monsieur Zoulkif. C'est les vacances. J-Dog-B quitte la ville et retourne au village. Là-bas, il gambade dans la brousse. Surprenant les girafes et les gazelles, il accompagne ses amis au puits. Il fait la sieste à l'ombre des baobabs. Le soir, il écoute le griotte conter ses belles histoires. Tous les matins, J-Dog-B part travailler au champ avec son oncle. Il fait chaud. J-Dog-B est très vite fatigué. Il s'allonge à l'ombre des arbres et regarde le ciel. Que c'est amusant, ce nuage a la forme d'un éléphant. Oh oh, et celui-là, il ressemble à une grosse calebasse. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est écouter le chant des oiseaux. Un bel oiseau vint se poser sur une branche, juste au-dessus de lui. Ses plumes sont de toutes les couleurs. Oh, son chant, mais mélodieux, berce l'enfant. Oh, quel oiseau magnifique, j'aimerais tant l'emmener en ville et le montrer à mes amis. Aide-moi à l'attraper, demande-t-il à son oncle. Non, non, mon garçon, si tu l'attrapes, si tu le mets en cage, il ne chantera plus, il mourra si tu lui ôtes la liberté. Mais J-Dog-B n'écoute pas son oncle. Il s'éloigne dans la brousse, il ramasse des pierres. Soudain, il voit l'oiseau perché sur une branche. Oh, il ajuste son lance-pierre et il vise. L'oiseau tombe, il est blessé. J-Dog-B le ramasse et se hâte de rentrer. Tout joyeux, il arrive en chantant, dans la clairière où vit le serpent Dieu. C'est le plus vieil habitant des lieux. Tout le monde le craint et le vénère. Qui chante? Qui ose troubler mon sommeil? Siffle le serpent. Oh ben c'est moi, c'est J-Dog-B. Je chante parce que je suis content. Oh, j'ai attrapé le plus bel oiseau du monde et je le ramène chez moi. Comment oses-tu faire une chose pareille? Crois-tu que cet oiseau t'appartienne? As-tu pensé à ce qu'il deviendra? Je vais te punir de ta bêtise, dit le serpent en s'enroulant autour de l'enfant. Mais pitié, crie J-Dog-B. Au secours, mon oncle! J-Dog-B tremble de peur, comme une poule mouillée après l'averse. Oh, il tremble tant qu'il lâche l'oiseau. Je veux bien te pardonner et t'aider, lui dit l'oiseau, mais à une condition. Promets-moi de laisser désormais les animaux en paix. Oui, 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 je te promets, mon bel oiseau. L'oiseau, malgré sa blessure, s'éloigne à tire-d'aile. Il vit le révolte autour de l'oncle et lui dit: J-Dog-B est en danger, le serpent Dieu l'a capturé, et il est très en colère. Oh, il m'a donc désobéi, ce coquin, répond l'oncle. Conduis-moi vite chez le serpent Dieu, vite, avant qu'il ne soit trop tard. L'oncle et l'oiseau arrivent à bout de souffle chez le serpent Dieu. Serpent Dieu, je te supplie, répondit l'oncle, libère mon neveu. Il vient de la ville, tu sais, il ne connaît pas nos lois. Il est trop tard, chut, répond le serpent, plein de rage, et il fait siffler sa langue dans l'oreille de J-Dog-B.
Pour tenter de calmer la colère du serpent, l'oncle court jusqu'au champ, et il revient avec une offrande. Serpent Dieu, je te prie d'accepter ce panier, plein d'igname. Je comprends ta colère, toi, le gardien de ces lieux, mais Jidogbe n'est qu'un enfant. Libère-le, s'il te plaît. J'accepte ton offrande. Que Jidogbe soit libre. Mais apprends-lui à respecter la nature. Et toi, Jidogbe, ne recommence jamais. Soulagé, l'enfant et son oncle rentrent au village. Le bel oiseau les suit. Au revoir, Jidogbe, à l'année prochaine, chante-t-il avant de disparaître vers la cime des arbres. Voilà, c'est fini les petits loups. Allez au dodo. Bonne nuit tout le monde. Bisous les enfants.